Alors, la Toei qui ont pris des libertés. Donc ça, j'en ai déjà parlé, mais je voulais juste ajouter que y avait certains trucs que j'ai bien aimés. Au niveau des libertés, c'est le fait d'avoir fait apparaître le futur de Shanks. C'est-à-dire le futur de Shanks quand Kid détruit tous les navires. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le manga. Enfin, qui existe, mais pas à cette échelle-là. Et justement, le fait de le rendre réel et tout, eh ben, ça peut faire une feinte. En mode, quoi? Mais c'est pas logique. Même moi, quand j'ai regardé l'épisode, je me disais, mais c'est pas logique. Comment il peut détruire tous les bateaux et tout? Il y a des morts et tout dans l'équipage de Shanks. Je dis, c'est pas cohérent, parce que Shanks, il a attaqué tellement vite que Kid a rien pu faire. Et du coup, en fait, quand à la rétrospective de ce que c'est Shanks qui a vu ça, etc., et qu'ensuite, il a attaqué et tout, là, on a vraiment un impact qui est très très fort. Et je pense aussi que ça a servi à faire durer l'épisode, parce que voilà, le chapitre est pas assez long pour rentrer dans l'épisode. Donc voilà, c'était lourd. Là, c'était marqué un combat Shanks contre Kid. Moi, j'ai pas trouvé du tout que c'était un combat. J'ai plutôt trouvé que c'était une exécution. Et malheureusement, on a vu une chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, là, je vais répondre à tout ce que les gens ils pensent dur comme fer, alors qu'en vrai, moi, je vais vous donner des arguments qui sont pertinents et qui vont à l'encontre de ce que pensent la plupart. Donc là, on a quoi? On a donc Shanks qui attaque Kid, et Kid, du coup, est censé être mort. Je pense que c'est comme ça que les gens, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu certains commentaires. Donc moi, je vais répondre à ça. Et moi, je vous dis que Kid n'est pas mort, et j'en suis quasiment persuadé. Évidemment, je peux me tromper, hein, je suis un humain, je suis comme tout le monde, mais j'en suis persuadé, intimement convaincu, que Kid n'est pas mort pour la simple et bonne raison que là, on l'a très bien vu, ça a été très bien illustré. Premièrement, Shanks n'a pas tué Kid de ses propres mains. Une fois qu'on lui a proposé les poneglyphes, il s'est enfui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, juste pour revenir sur Shanks, je sais même pas s'il les a pris, les poneglyphes. En tout cas, dans ce qu'on voit dans l'image, on le voit pas prendre les poneglyphes. Donc, on dirait que l'auteur veut mettre un petit peu le doute. Je sais pas si c'est la Toei qui a pris cette liberté, ou si c'est Oda qui leur a dit de pas montrer que Shanks prend les poneglyphes, parce que dans le chapitre, on ne voit pas Shanks prendre les poneglyphes, et du coup, dans l'épisode non plus. Donc voilà, il y a deux choses qui sont en train de s'affronter, entre guillemets, et moi, je trouve ça hyper bien, parce que justement, ça donne des informations colossales sur comment Oda veut montrer les choses, pourquoi il veut que Shanks ne saisisse pas de ses mains les poneglyphes, même si d'un côté, c'est logique. Étant donné qu'en plus, la Toei aurait pris cette liberté, étant donné que peut-être ils auraient pu faire durer l'épisode un peu plus longtemps. On sait que plus l'épisode est long, plus les gens sont ravis. Hein. Là, on était sur un épisode d'à peu près 23 minutes. Si on enlève les deux trucs, on est à moins de 20 minutes. Donc 19 minutes à peu près. Et c'est déjà arrivé dans One Piece d'atteindre des épisodes de 25 minutes. Hein. Et sans les trucs. Hein. Et du coup, c'est juste pour vous faire revenir. D'ailleurs, au début de l'épisode, on a eu un flashback de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Ce qui n'était pas forcément utile, parce qu'on arrive sur des images qui n'ont pas de rapport. Souvent, quand on fait ça, c'est pour mettre des informations pour que les gens n'ont pas oublié ce qui s'était passé précédemment, parce que voilà, dans ce chapitre-là, il va se passer autre chose. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de cohérence. Ça servait à rien de nous rappeler les anciens, enfin, ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, parce que voilà, le fait de le remettre maintenant, il n'y a rien dans l'épisode qui va lier l'ancien et le présent. Vous avez compris. Et du coup, ça, ça, vous allez me dire, ouais, mais ils font tout le temps ça et tout. Et ben non, non. Pourquoi? Parce que dans certains épisodes qui sont plutôt longs et denses, ils vont éviter de mettre quand il n'y a pas l'utilité, ou qui veulent faire un épisode vraiment consacré aux nouvelles informations. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Et justement, là, pour moi, s'ils ont mis le début et des informations qui ne sont pas forcément utiles pour comprendre l'histoire, et ben malheureusement, on voit que là, il y a eu. Ça veut dire que potentiellement, ils auraient pu raccourcir ça, l'enlever carrément, pour mettre plus d'informations. Donc voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu pourquoi on n'a pas vu Shanks saisir les poneglyphes. Est-ce que c'est un petit easter egg? Est-ce que c'est juste parce que voilà, il n'y avait pas de... Ils avaient juste pas voulu, c'est pas impossible non plus. Mais pour moi, ça a du sens, et je me pose la question de savoir pourquoi on n'a pas vu Shanks prendre les poneglyphes, surtout qu'ils aient été tendus plusieurs fois. On avait vu plusieurs fois les poneglyphes, et que Shanks a tourné
sur le côté et a sauté sur le navire. Donc potentiellement, il les a pris. Potentiellement, il les a pas pris. Donc voilà, ça c'est pour les poneglyphs. Je vais essayer d'avancer parce qu'on a quand même pas mal de choses encore à dire. Sur Kid, pour moi, pourquoi il est pas mort? Parce que déjà à la fin de l'épisode, enfin pas à la fin de l'épisode, mais vers la fin de l'épisode, on voit un boulon boucher juste avant que le coup de Dory et Broggy attaque le navire. Pour moi, ça c'est important. Deuxièmement, tout l'équipage a dit non, ne le tue pas, ne le tue pas, ne le tue pas. Ça veut dire que potentiellement il n'était pas mort. On l'a vu s'évanouir, donc potentiellement il n'était pas mort. Ça, c'est encore quelque chose de réel pour moi, tu vois, c'est encore quelque chose qu'il faut garder en tête. Et aussi, on a l'attaque de Dory et Broggy, qui était une attaque double, mais qui ressemble pas du tout à la première attaque qui ont été faites. Donc je sais pas si c'est une liberté de la Toei ou si c'est réellement ce qui s'est passé. En tout cas, c'est réellement ce qu'on a vu dans le manga. C'est que c'était une attaque tranchante et pas une attaque qui détruit totalement. Parce que, en fait, si vous vous rappelez, à Little Garden, quand il y avait le poisson rouge, là, de la fameuse histoire de Usopp, hein, qui fait des crottes tellement grandes que, voilà, on peut marcher dessus, on dirait des îles, et ben, ce poisson rouge a été perforé, mais a été perforé en rond, c'est-à-dire il n'a pas été découpé, il a été perforé, et du coup tout ce qui était dans la zone du diamètre s'était fait désintégrer. Donc là, s'ils auraient utilisé la même technique, ben, tout serait désintégré, après peut-être pas complètement, mais tout serait détruit, tu vois. Donc même avec ça, déjà, moi personnellement, je pensais qu'ils seraient... Même avec cette attaque, je pensais déjà qu'ils avaient des chances de survie. On a déjà vu plein de gens survivre très facilement. Parce qu'en fait, si les gens, je résume, mais si les gens pensent que Kid est mort, c'est parce que voilà, Kid est tombé dans la mer. Vu qu'il est tombé dans la mer, fruit du démon, qui dit fruit du démon, dit mort assuré, tu vois. Alors que on a vu Big Mom tomber dans la mer, elle a survécu. On a vu Jack tomber dans la mer, il a survécu. Alors que lui-même a dit qu'il pouvait mourir. Hein. On sait que c'était un homme poisson, mais ça veut pas dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut quand il veut, tu vois. Et qu'il est non plus invincible, tu vois. Ensuite, on a vu plein d'autres personnes comme Luffy, etc. Combien de fois il est tombé à la mer. Vous comprenez qu'en fait, c'est juste Oda qui décide. C'est si quelqu'un tombe à la mer, c'est son point faible, il peut mourir, se noyer, mais c'est très rare que quelqu'un meure comme ça, tu vois. Surtout que Oda s'est cassé la tête à donner un fruit du démon à quelqu'un. Donc le faire tuer par le truc le plus basique, ça c'est plutôt pour les fruits du démon ou les personnes qui n'ont pas d'intérêt pour le manga. Vous connaissez Oda, il tue pas beaucoup de personnages. Donc pourquoi faire tuer un personnage quand ça apporte rien au manga? On a vu là par exemple que Shanks est plus fort que Kid, mais c'est pas quelque chose qu'on savait pas, tu vois. Si Kid meurt de quelqu'un où on a un doute, où on se demande un peu, ok, mais Shanks jamais il serait mort, tu vois. Shanks jamais on pourrait dire, ouais, il y a des chances, Kid il a failli le tuer, tu vois. Et pour moi, c'est dans ce sens-là où la mort, elle est pas utile. Parce que c'est comme si Shanks il rencontrait un gars lambda, je dirais pas Baggy, parce que voilà, Baggy il est spécial, mais admettons Shanks il va rencontrer Sanji, ils vont faire un 1v1 et il va le tuer. Je veux dire, après là, ça a de l'intérêt pour le scénario parce que voilà, les gens imagineraient que Shanks est méchant, machin chose et tout, tu vois. Donc je vais prendre un autre exemple, mais admettons, je sais pas moi, Shanks il va faire un 1v1 contre un gars tout moisi et il va le tuer. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois, ça nous apporte rien. Alors que juste là, pour moi, le fait que Shanks batte Kid, c'est juste pour montrer sa supériorité logique et pour montrer aussi que Kid n'est pas à la hauteur d'un empereur, tout simplement. Et que pour y arriver, va falloir encore s'entraîner. Et là, pour moi, Kid, il est exactement au même endroit que Luffy quand Kaido l'a assommé, tu vois. Pour moi, il est à cet endroit-là précis, vraiment précis à cet endroit-là, carré, tu vois. Là, c'est l'endroit où Kid se fait one-shot par un empereur et qui va comprendre la puissance d'un empereur, comment utiliser son haki des rois, etc. etc. D'ailleurs, à révéler, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr qu'il ait le haki des rois, je crois pas encore. Donc je pense que ça devrait pas tarder, on va voir ça très prochainement. Donc voilà, pour la mort de Kid, pour moi, il est pas mort. Scénaristiquement, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Mort noyé, en plus, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Autant lui faire une mort triste, etc., ça pourrait être pas mal. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que pendant l'attaque de Shanks, Killer, exactement comme Zoro, s'est interposé pour sauver son capitaine. Zoro a
à Thriller Bark. Quand il dit prenez, je prends sa douleur, machin chose et tout, vous avez capté. Et du coup, là, c'est exactement la même chose. Le second prend pour le capitaine parce qu'il veut que son capitaine atteigne son rêve, tout simplement. Donc, quand on prend ça en compte, on peut se dire assez facilement que du coup, Kid, si il y a eu le sacrifice de son premier commandant pour qu'il meure après, quel intérêt? Pourquoi se donner autant de mal si c'est pour faire tuer quelqu'un, tu vois? Limite Killer, il a plus de chances de mourir que Kid. Et on sait que tous les deux ont mangé un fruit du démon, donc ça va être difficile. Cependant, vous l'avez vu dans l'épisode, je pense que vous l'avez tous vu, il y a plein de monde dans l'équipage de Kid, donc tout le monde n'a pas mangé un fruit du démon, je pense que c'est comme partout. Il y a des débris, il y a plein de trucs qui fait qu'il y a moyen qu'il puisse s'en sortir. Je pense que Kid, on va le revoir à Elbaf, et que s'il y a eu toute cette mise en scène autour de Kid et de Shanks, c'est pour montrer que le nouveau monde c'est cruel. Et c'est pas la première fois que Kid perd contre Shanks, donc ça montre aussi que c'est ça le nouveau monde. C'est que tu vas sur une île, tu rencontres un empereur parce que tu arrives à la fin de One Piece, tu arrives à la fin. Donc si tu arrives à la fin, il faut que tu te mesures à un empereur. Exactement comme Law qui s'est mesuré à Barbe Noire. Et du coup, tout à l'heure je parlais de parallèle entre Law et Barbe Noire, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Barbe Noire qui lui vraiment est capable d'encaisser des coups de Law, et Law est sur ses gardes, etc. Donc il se fait pas one shot, et de l'autre côté on a un Kid qui se fait one shot. Alors qu'on peut dire que Kid et Law sont à peu près sur un pied d'égalité, on va dire. En tout cas c'est comme ça qu'ils ont été présentés à Wano, après la mort de Big Mom. Donc quand on comprend ça, on peut se dire facilement, est-ce que un des deux, s'ils avaient inversé, il y aurait eu le même résultat? Pour moi, oui. C'est juste que Barbe Noire, pour moi, le fruit de l'eau, c'est compliqué, tu vois. Et en plus, Barbe Noire, c'est vrai qu'il y avait son équipage et tout, tu vois. C'était pas un one-one. Donc, en vrai, moi, personnellement, je pense que le résultat aurait été le même à une condition, c'est que Barbe Noire, dès le début du combat, il utilise son tourbillon noir et il y aurait eu le one-shot qu'on a vu à Kid. Et pareil, si Kid était face à Barbe Noire, on aurait eu un one-shot s'il utilisait son tourbillon noir. Je pense que Law, vu qu'il est plus intelligent et qu'il fonce moins dans le tas, c'est plus difficile de l'atteindre aussi facilement. On sait qu'au début, il était dans le bateau et tout, donc je pense aussi que le tourbillon noir, il doit y avoir une distance à respecter. Je pense pas qu'on puisse, d'une île en île, par exemple, utiliser le tourbillon noir pour attirer tous les fruits du démon, même si c'est pas possible. Hein. Je me dis qu'en vrai, potentiellement, c'est pas impossible. Donc ça, c'est une des premières choses. Et après, on a quoi? On a donc Kid, qui lui a foncé dans le tas sans réfléchir, a utilisé sa plus grosse technique pour détruire des gens que Shanks aime bien, et on sait que Shanks laissera jamais quelqu'un mourir, exactement comme il laissera pas Luffy mourir quand il était jeune. Il va pas laisser sa flotte se faire décimer par quelqu'un de trop puissant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son pouvoir suprême pour pouvoir attaquer les personnes en question. Donc voilà, en tout cas, encore une fois pour tout ça, parce que là je suis encore en train de parler de tout ça. Mais voilà, vous voyez les parallèles, comment Oda a placé les personnages. Hein. Je pense que j'ai tout dit par rapport à tout ça. Donc, est-ce que Kid est mort? Pour moi, non. Il y a plein de personnes qui peuvent le sauver. Il y a des débris, il y a plein de choses qui pourraient faire qu'il survive. Donc, je pense que c'est pas impossible. Ensuite, pour terminer, je pense que là j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était juste pour rajouter le coup tranchant de Dory et Broggy montre aussi que le bateau a été coupé en deux et qu'il n'a pas été détruit, désintégré. Pour moi, ça montre aussi que les chances pour que Kid survive sont tellement immenses. Je suis convaincu qu'ils reviennent. On verra bien ensemble. Mais pour moi, clairement, Kid de retour. Ça me fait penser aussi aux gens qui pensaient que Sabo était mort dans le journal, parce que le journal avait dit que Sabo était mort, il a été tué et tout. Gros, comment tu veux que Sabo le frère, on a vu déjà Ace mourir, jamais il serait mort en background, donc je vois pas comment Sabo pourrait mourir comme ça derrière sans que personne le voie. C'était logique. Donc là on va voir avec Kid, mais je pense qu'il va revenir très prochainement à Elbaf, tout simplement. Je pense qu'ils vont se recroiser, que ça va être marrant un petit peu. Avant, on avait eu Law qui était là depuis très longtemps avec Dressrosa, machin chose et tout.
Et à Wano, on a eu Kid, et je pense qu'on va retrouver Kid à Elbaf, et qu'on va pouvoir continuer un petit peu l'aventure ensemble. On sait que par exemple, les supernovas sont voués à se suivre, à se revoir. Tu vois. On a vu Bonnie qui sûrement sera là à Elbaf, vu ils fuient tous ensemble. Donc vous comprenez assez facilement que tout le monde va former des petits groupes qui vont se séparer, se réallier, se séparer, vous avez capté. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lost, c'est exactement ce qui s'est passé avec plein d'autres supernovas, et qui va sûrement encore se passer, comme par exemple Capone Beige, je l'appelle, mais c'est Capone Beige, qui pourrait lui aussi faire exactement la même chose, revenir plus tard dans l'histoire pour discuter. D'ailleurs, il y a U Rouge qui pourrait revenir à Elbaf, mais personnellement, je pense que ça va pas être maintenant. Petite... je sais pas trop, on n'a pas trop d'infos, donc personnellement je pense pas que ce soit tout de suite, je pense juste que ce soit juste après l'arc d'Elbaf. J'en suis pas sûr, mais on verra. Donc voilà, je pense avoir fait le tour les gars, on a parlé suffisamment, live colossal, en tout cas j'ai kiffé, que ce soit l'épisode ou tout le reste, même au niveau de l'analyse, je vous ai donné énormément d'informations. Donc si vous avez kiffé les gars, vous savez comment me remercier, la petite souscription YouTube, 3,99, vous avez pas mal de choses, contenu en avance, contenu exclusif, commentaires, badge, commentaires mis en avant et badge et emoji, vous avez plein de trucs, donc n'hésitez pas à y aller, et même sans ça, juste le petit like, le petit follow, comme je vous dis d'habitude, c'est ce qui aide le plus. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais si vous voulez aider, vous savez comment faire. Voilà les gars. Et sinon, le petit Discord, le petit Twitter. Donc Twitter, là, je poste pas mal de petites informations par rapport à One Piece. Sinon, il y a le petit Discord où là-bas, il y a toutes les informations type encyclopédie par rapport à One Piece, mais il y a aussi des salons théorie où vous pouvez partager et tout. Sinon, il y a des salons pour discuter, des salons gaming, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller checker, à vous renseigner, parce que il y a pas mal de choses. Je pense que j'ai fait le tour. On a bien parlé, c'était un bon live, j'ai kiffé. Donc nous, on se retrouve très très prochainement. Demain pour un live gaming, et on revient du coup mardi pour les spoils les gars, donc j'espère que vous êtes bien prêts, ça avance très très vite, autant les scans que les épisodes, là on est vraiment bien servi, franchement Oda fait un taf monstrueux en compagnie de la Shosha et de la Toei, donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année, parce que au niveau des scans et de ce qui arrive dans les épisodes, c'est ce qui est prévu en tout cas, et au niveau de la suite de One Piece, il y a Elbaf qui arrive très fortement. Je pense personnellement que le prochain chapitre est le dernier chapitre d'Egghead, même si on n'est pas à l'abri de quelques chapitres supplémentaires. Peut-être des flashbacks de ce qui s'est passé pendant la petite ellipse, peut-être des petits flashbacks, d'ailleurs ellipse qui arrive enfin dans les épisodes. Donc c'est bien fait, t'as eu la fin d'Egghead d'un côté et l'ellipse de l'autre, tu vois. Donc ça pourrait être sympa d'avoir les informations de ce qui se passe pendant les épisodes, mais qu'on les ait dans les chapitres, ça pourrait être pas mal. On va sûrement aussi avoir des informations sur le reste, de ce qui se passe dans le monde, donc voilà. Je vous en dis pas plus, on voit ça mardi. Oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et merci encore pour tous ceux qui follow, qui like, qui envoient de la force, ça fait plaisir les gars, et sinon on se retrouve très bientôt. Allez, ciao les mecs. Thank you.